Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce match Leganés-Real Madrid où le Real Madrid a totalement atomisé Leganés 3-0 à l'extérieur avec donc les trois buteurs Mbappé, Valverde et Bellingham. On va en parler de ce match parce que les compositions, elles étaient assez intéressantes, mais on a vu un Real Madrid se ramener avec une composition assez différente de d'habitude. Avec un Arda Güler effectivement ailier droit qui a fait un assez bon match. Tous les ballons qu'il a eu à toucher, il a été bon avec. Bellingham également dans le cœur du jeu, même s'il penchait légèrement plus à gauche, avec un Vinicius effectivement attaquant de pointe lorsque Mbappé était encore sur le terrain. Mbappé a vraiment pris son côté gauche, il a été plutôt bon, il a fait pas mal de déséquilibre, même si j'ai trouvé que dans certains choix, dans certaines transmissions, dans certaines frappes, moi je lui ai trouvé beaucoup de déchets techniques et Mbappé, voilà, il marque son but, un assez beau but. D'ailleurs, il est bien placé, mais c'est Vinicius qui fait tout le travail et également Camavinga qui a fait un gros pressing sur cette action. Mais voilà, Mbappé a marqué son but, donc peut-être que ça va le remettre un petit peu en confiance. Son match est en soi pas mauvais, s'il a 8,4 de notes, c'est évidemment logique, il a été plutôt bon, même si pour moi ce n'est peut-être pas le meilleur joueur madrilène, et moi je retiens Valverde, qui était donc positionné à la place de Dani Carvajal en tant que latéral droit pour le remplacer, et franchement, vu le match qu'il a fait, eh ben c'est bien. Déjà, il a marqué un but, un magnifique but sur coup franc. Et voilà, il a été très très bon dans les percussions. Il a énormément percuté sur son côté droit. Il a apporté beaucoup de danger. Il a quand même touché une fois le ballon dans la surface adverse, venant d'une position aussi basse. C'est franchement pas mal. Et défensivement, un tacle réussi, 4 dégagements, un dégagement de la tête, 3 interceptions, 9 actions défensives, 4 récupérations. Voilà, tout simplement extraordinaire, énorme match de la part de Valverde. En défense, on avait donc le petit Asensio qui était mis, puisque voilà, on n'a toujours pas d'Alaba, on n'a toujours pas de Eder Militao qui semble être blessé pendant très longtemps. Donc voilà, ça va être très compliqué du côté madrilène, sachant que Jesus Valero n'a jamais donné satisfaction du côté du Real Madrid. Donc heureusement qu'on avait le petit Asensio qui a fait un match intéressant ce soir. Un tacle, 5 dégagements, 4 dégagements de la tête. Bon, 0 interception, mais quand même 9 actions défensives et 2 récupérations. Pas mal du tout de la part du petit Asensio. Et Rudiger également a été meilleur ce soir, parce que dernièrement c'était pas forcément la folie, mais là tout de même un tacle, 4 dégagements, 3 dégagements de la tête, une interception, 8 actions défensives et 6 récupérations. Très bon Rudiger ce soir. On a eu un Vinicius qui a été assez bon également. Moi je pense à offensivement, il a touché 61 ballons, dont 14 dans la surface adverse. Voilà, on a vu un Real Madrid qui a énormément dominé la rencontre globalement. Si je regarde un petit peu les statistiques, on voit tout de même 68% de possession à 32, 1,80 XG pour 0,11. Le Real Madrid a totalement écrasé la rencontre avec 16 tirs, 9 cadrés, 5 grandes chances. Voilà, c'est franchement pas mal, gros match de la part des Madrilènes. Maintenant, ça reste Leganés en face, une équipe de Leganés que j'ai trouvé particulièrement faible, même si sur quelques occasions, j'ai eu un peu peur pour le Real Madrid, notamment certaines fois où, encore une fois, j'ai trouvé que ça manquait de densité dans l'axe, même si Bellingham et Valverde, pour le coup, ont quand même apporté un petit peu d'aide au milieu de terrain, et c'est pour ça que je trouve cette composition très intéressante. C'est-à-dire que justement, on peut avoir un Valverde qui revient de manière axiale aider au milieu de terrain. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que personnellement, j'essaierai également une autre composition, peut-être sans Fran Garcia, mais avec un Ferland Mendy qui pourrait peut-être jouer troisième central, et avec un Valverde qui pourrait revenir au milieu de terrain, essayer d'apporter un peu plus de nombre. Mais voilà, c'est une idée comme ça. Mais en tout cas, ce que j'ai vu ce soir, c'était intéressant. Même si j'ai trouvé que l'entente entre Vinicius et Mbappé n'était pas forcément extraordinaire. J'aurais aimé voir plus de changements, plus de combinaisons, plus de mouvements. Et entre les deux, j'ai vu certaines choses qui étaient pas terribles, comme certains appels où Vinicius attire les défenseurs sur le même côté que Mbappé alors que ce dernier a la balle. Donc voilà, toujours quelques mésententes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé pas forcément exceptionnel ce match de Vinicius et de Mbappé, même si les deux font globalement une bonne rencontre. On a eu un Bellingham d'un assez bon niveau, qui a joué tout de même 87 minutes, qui a marqué un but
assez beau, même si c'est un but de renard des surfaces quand même, il fallait être bien placé. Pourquoi je le trouve beau ce but? Ben déjà la frappe très pure de Brahim, c'est bien, mais surtout Bellingham, il fait un appel très tranchant directement pour aller sur le ballon. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Il a quand même réussi 4 dribbles, 8 passes dans le dernier tiers. Il a été évidemment très très bon, Bellingham. Et d'ailleurs, défensivement, il a eu des belles actions également. Une interception, 4 actions défensives, 3 récupérations. Voilà, Bellingham a été évidemment très présent au milieu du terrain, donc ça fait plaisir. On a eu un Arda Güler également qui a été vraiment excellent, qui a su quand même créer 2 occasions, qui a, euh, 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 qui a tiré quand même quelques fois, qui a également tiré ce coup franc absolument magnifique, cadré en plus, qui aurait peut-être pu rentrer. Arda Güler, il a une vraie belle patte gauche, il a quand même touché 7 fois le ballon dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, 4 dribbles réussis sur 4, dont un magnifique petit pont, et donc il est sorti à la 75e, mais franchement, gros match de la part d'Arda Güler. Également de Kamavinga, hein. Kamavinga, bon bah offensivement quand même 2 touches dans la surface adverse, il a fait beaucoup de récupération, il a été très agressif, là on voit un blocage, un dégagement de la tête, 2 interceptions, 5 actions défensives, 6 récupérations, donc voilà, c'est très très fort encore une fois de la part de Kamavinga, et même Ceballos que j'ai trouvé assez intéressant au milieu de terrain, et franchement moi j'ai envie de le conserver. Mais là, voilà, quand même, 2 tacles, une interception, 7 actions défensives, 9 récupérations. Il a été franchement intéressant. Il a quand même réussi 10 passes dans le dernier tiers. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien et je pense qu'il apporterait bien plus que Modric, qui franchement, Modric, bon, on l'avait vu sur ces derniers temps, et ça se voit qu'il est un peu sur la fin. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de revoir un Real Madrid qui pour le coup était bien meilleur que ce qu'on a vu dernièrement, parce que moi, comme je vous l'avais dit, on avait relevé un Real Madrid qui manquait de beaucoup de densité axiale, où les équipes adverses pouvaient passer comme dans du beurre dans ce milieu de terrain, et là, finalement, j'ai vu un peu plus de solidité, un peu plus de pressing, et d'ailleurs quand le Real Madrid presse, on voit que ça fait mal, puisque c'est du pressing, enfin c'est de par une action de pressing que vient le but de Kylian Mbappé. Donc voilà, j'ai vu un Real Madrid qui franchement m'a fait plaisir. J'ai été content devant ce match du Real. Et d'ailleurs, si je peux vous remontrer un petit peu les statistiques, mais on voit quand même que ce Real Madrid a vraiment écrasé le match. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid aussi peu en difficulté. Parce qu'en Liga, surtout à l'extérieur, ce Real Madrid a été souvent en difficulté. Et là, pour le coup, 68% de possession, 1,80 IG, ils en ont encaissé que 0,11, 4 tirs, 0 cadré. Franchement, belle performance du Real Madrid. Bon bah les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour vous me donner votre avis sur ce match du Real Madrid. Et surtout, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.